Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue à la taverne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser au proxy pour Seigneur des Anneaux. L'idée c'est de voir chez d'autres fabricants si on peut trouver des figurines qui peuvent bien venir s'ajouter à nos armées du Seigneur des Anneaux pour un prix bien moins cher que ce qu'on peut trouver chez Games. En particulier, je m'intéresse ici à surtout toutes les gammes métal où on a des armées qui sont full métalliques et voir ce qu'on peut aller chercher en plastique parfois chez d'autres fabricants. Voilà. Je me suis inspiré grandement d'une vidéo qui était déjà sortie en anglais, dont je mets le lien en description. Je m'en suis inspiré, j'ai enlevé des choses et j'ai rajouté aussi certaines choses. Donc voilà. L'idée ici, c'est donc de s'intéresser aux proxys. On pourrait évidemment rajouter les proxys avec les impressions 3D. Il y a deux gros Patreon qui fournissent pas mal, la communauté SDA et tous ceux qui ont des impressions 3D. Je mets les logos et liens en description. J'ai pas choisi d'en parler là parce que là je voulais plutôt me centrer sur des figurines qu'on peut déjà acheter. Mais c'est évident que l'impression 3D est une source importante de proxy pour un coût modique. Certaines des figurines que vous allez voir là, certains des fabricants, en particulier Perry Miniature, Warlord, sont disponibles chez notre partenaire MaxiRev, que vous pouvez trouver en lui demandant à Mathieu, quand il fait des commandes un peu pour ces fabricants-là, demandez-lui s'il peut vous ajouter certaines boîtes. Si vous aimez les contenus, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi, si vous avez déjà certains de ces proxys. Il y a aussi évidemment l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et il y a un Tipeee pour soutenir la chaîne qui s'affiche à l'écran si ça vous intéresse. Voilà. Aujourd'hui on va commencer avec quelques armées du mal, on fera ça peut-être en 2 ou 3 vidéos sur les armées du mal, du bien, etc. Donc en proxy. Je vous propose de commencer directement avec les... Alors j'ai mon petit calepin hein, quand même, j'ai pris des notes. Alors, on va commencer d'abord avec le Hara, et ici des figurines de chez North Star Miniature, avec des tribots qui vont pouvoir nous faire évidemment des soldats du phare Hara. Donc elles sont pas mal aussi, donc c'est en plastique, vous avez 28 mm, des tribal frames, donc ça vous fait 20 modèles pour un prix de 20 livres, donc ça fait 1 € la figurine, et je pense que c'est toujours... plus intéressant que évidemment les figurines Game Workshop. Et vous avez vu là ils ont des armes tribales, il y a un arc et vu qu'ils sont avec des pagnes etc, ça fait bien aussi les troupes du phare Hara. On a aussi chez, ça va s'afficher, Perry Miniature, les révoltes Mahdi. Alors là on va avoir 30 Mahdi. Alors évidemment il y en a qui ont des fusils, mais tous ne l'ont pas, et vous pouvez les équiper différemment. Là aussi il y a le côté pagne, et on peut jouer sur les tatouages pour faire des hommes du phare Hara. Donc ça peut être aussi une alternative, et là on peut avoir quand même aussi 40 figurines, il y en a 40 pour 20 livres en plastique. Les Perry sont connus pour faire de la qualité, donc ça peut être une idée pour faire du proxy phare Hara. Personnellement moi je préfère peut-être ces figurines, c'est les Zoulous de chez Warlord. Pour 27 € vous avez 32 infanterie, et je vous enverrai plutôt chez les Unmarried Zoulous de l'Empire Zoulou. Donc là vous voyez toujours en plus l'avantage d'eux, c'est qu'ils ont des boucliers, et des boucliers qui ressemblent pas mal à ceux de Games. Évidemment hein, c'est Games qui s'est inspiré des Zoulous et de leurs guerriers, mais là vous avez des figurines qui font vraiment pas mal pour des guerriers du phare Hara. Et donc là vous en avez pour 32 infanterie, 27 €. Là encore on est large par rapport au prix de Games.
Évidemment, il faut tout ça, il faut de la cavalerie, c'est la spécificité des Farara aussi. Et là, ben, il y a les frères Pays qui proposent pour les Béja. Alors, est-ce que je les ai ouverts? Oui. Alors, évidemment, eux, ils ont les fusils, donc on n'ira pas chercher cela. Par contre, eux ici, vous en avez avec des lances, et ça peut être pas mal du tout. Il faudra faire un peu de customisation, puisqu'il faudra ajouter les sortes de cornes qui sont sur le côté, mais avec de la green stuff, ça passe facile. Et donc on peut se faire comme ça des chameaux qui vont empaler leur ennemi assez facilement pour 9 livres les 3. Vous pouvez même aller chercher des héros pour un peu diversifier, faire un roi du Farara, hein, ou encore peut-être même vous savez, celui qui est sur un palanquin là, bah, vous pouvez prendre celui-là avec un chameau, ça peut être une bonne alternative en termes de figurines, et je trouve pas mal. On est toujours avec le Farara avec des Romains Dromadaur. Alors eux ils sont pas mal parce qu'ils ont des armures, ils ont un peu de... c'est un autre style de figurines, mais ils sont pas mal aussi, c'est aussi des chameaux. Et là vous avez 3 modèles pour 13,50 €. Donc là on a vu tout ce qui était sur le Farara. Donc pour résumer, du Perry, du Warlord et du Northstar miniature. On passe maintenant aux cannes, avec là encore des Perry. On va aller chercher les cannes avec la partie coréenne de chez Perry. Avec ici des cavaliers avec épée. 3 cavaliers pour 9 livres. Vous avez les hommes à pied, ici, qui sont pas mal du tout. Ils peuvent être utilisés avec des haches. Là, c'est 7 livres les 6 figurines. Et si vous voulez, vous pouvez prendre des cavaliers avec arc. Ici, pour 9 € les 3. Je vous proposerai autre chose pour les cavaliers, qui me paraît être peut-être un peu plus intéressant. Mais là, vous voyez déjà, vous pouvez avoir une bonne partie de votre infanterie, mais aussi de la cavalerie, hein, chez les frères Perry, qui sont de très bons graveurs. C'est eux d'ailleurs qui étaient à l'origine des premières figurines Seigneur des Anneaux et certaines figurines de Warhammer dans les années 80-90. Mais ce qui est spécifique aux cannes, c'est vraiment le chariot. Pour ce qui est du chariot, je vous propose d'aller chercher ici des chars égyptiens de chez Foreground à 6 livres les 2 unités de chariot. Alors c'est des chars égyptiens, mais vous voyez, vous pouvez mettre ici 2 chevaux et vous pouvez mettre votre guerrier canne ici avec un arc ou avec une épée. Et ça vous fait votre chariot de canne pour 6 livres plus le guerrier monté. Pour ce qui est des chevaux, je vous proposerai d'aller chez Fireforge Game, où vous pouvez en avoir, mais chez les Perry aussi, ils font certains chevaux en plastique que vous pouvez rajouter, et ça passera très bien au niveau de la taille. Peut-être aussi pour ce qui est de Fireforge miniature, avant de passer à ça, je vous proposerai comme cavalier de canne, c'est peut-être ces cavaliers avec arc, hein, qui peuvent être plus sympas, qui font très cavalier des steppes et qui peuvent très bien faire des cavaliers cannes, puisque vous savez que la particularité de l'armée de Cannes, c'est qu'elle est aussi beaucoup montée, hein, elle se rapproche un peu du Rohan de ce côté là, et donc voilà, vous pouvez avoir jusqu'à 12 cavaliers qui peuvent représenter des cavaliers de Cannes pour 27 €. Là encore, difficile de faire mieux. Je vous proposais aussi pour tout ce qui est orientaux, les figurines orientaux, il y a beaucoup de figurines qui sont en plastique, donc de ce côté là, Games ils font très bien le travail. Par contre pour ce qui est des figurines montées, elles sont en métal, et là vous pouvez aller chercher des byzantins cataphractes que je trouve assez intéressant, puisqu'ils ont bien ce côté blindé comme ont les orientaux, et en jouant sur la peinture vous pouvez quand même obtenir un résultat pas mal. Ils ont des lances, mais vous pouvez leur mettre des sortes d'armes comme ça, vous pouvez leur mettre des épées et les équiper comme vous le souhaitez. Alors voilà, et c'est toujours pareil, c'est 28 € pour 12 cavaliers. Sachant qu'à l'intérieur, voilà, il y a des cataphractes, des chevaux lourds et des bases carrées, donc voilà. On a fini avec les orientaux, on va passer maintenant aux hommes d'Umbar.
On passe maintenant avec Umbar, et donc ces figurines de Northstar en miniature, toujours dans la gamme Ghost Archipelago. Donc là on a des hommes d'équipage, et donc qui correspondent bien aux guerriers d'Umbar, puisque vous savez qu'Umbar c'est un port. Donc c'est un peu des flibustiers, etc., avec des turbans, c'est assez mixte en termes de contenu. Donc là vous avez les grappes, avec les têtes, etc. Donc on voit des gourdins, des épées, des lances, il y a des archers aussi, et il me semble, il y a des petites arbalètes comme ça, donc on peut faire aussi des arbalétriers qui sont aussi assez onéreux pour Umbar, puisqu'ils sont en métal. Voilà. Pour les arbalétriers, moi je vous proposerai encore une fois des péris médiévaux ici, qui sans armure se marieront assez bien, je pense, avec ces figurines là de chez Northstar Miniature. Donc là vous les avez dans différentes positions en train de recharger leurs arbalètes. Vous avez aussi les Italian Crossbow qui peut être pas mal dans un autre style avec des pantalons un peu plus serrés. Et enfin là vous pouvez, donc là chaque fois c'est 7 livres pour 4 figurines, 6 figurines. Et là vous avez les pavois que vous pouvez acheter aussi, 6 pavois pour 7,50. Donc là vous avez de quoi faire une force d'Umbar assez facilement, avec à la fois les arbalétriers et ensuite les guerriers classiques. On va partir avec le Hobbit maintenant, et vous savez qu'il y a donc les orques de Gundabad, qui certes ils sont en plastique, mais ils sont, il me semble, chez Forge World, faudra que je vérifie, mais dans tous les cas ils sont assez onéreux. Et là vous avez Norba Miniature, qui est une marque espagnole, qui propose des orques très armurés et qui sont clairement inspirés des orques de Uruk-hai ou de Gundabad. Là vous avez les guerriers avec épée, et donc ils font bien massifs comme le sont les orques de Gundabad. Là vous avez les bannières, des chefs, différents capitaines. Et là vous avez même les archers. Alors, je sais même pas s'il y a des archers dans Gundabad, mais bon, ils sont disponibles. Et donc là vous avez par exemple en termes de prix, là c'est 12 € les 4, 16 € pour 12 guerriers orques, ce qui est quand même pas mal. Et là c'est pareil, c'est 12 miniatures pour 7 €. Voilà, pour 16 €. Voilà, donc ça c'était pour les orques de Gundabad. Donc après avoir fait les hommes de Gundabad, les orques de Gundabad, on va passer maintenant au Dunlanding ou aux hommes sauvages qui combattent avec l'Isengard. Donc évidemment là, tout ce qui va être âge sombre, en particulier viking, va être pas mal du tout pour là représenter par exemple les unités de Hulskard, un peu plus blindées, vous voyez. On peut mettre des caps, c'est pour les chefs, etc. Ils ont des boucliers. Ça va plutôt pour être pour les unités lourdes, donc ils sont quand même pas mal du tout. Pour les hommes sauvages, ceux qui sont pas blindés, on va plutôt partir, moi je pense, sur des Irlandais, que je trouve bien parce que vous voyez, ils ont pas ce côté, oula, c'est un peu gros. Ils ont pas ce côté armuré. Voilà, donc pas d'armure, mais ils ont des armes, des boucliers, donc ça fait pas mal en termes d'hommes sauvages. J'aimais bien aussi les Celtes de Haile César, qui peuvent être pas mal du tout aussi. Donc en fait des Gaulois. Vu qu'il y en a beaucoup en torse nu, ils ont des boucliers, des lances, quelques casques. Donc avec les Irlandais. Et après il y a les Vikings Vitrix, que je trouve pas mal du tout aussi, qui alternent à la fois certains qui ont des armures et d'autres qui n'en ont pas. Donc là, arme à deux mains, armure, bouclier. Donc dans la boîte de base, il y a beaucoup de choix. En sachant qu'il y a 60 figurines pour 46 €. Mais je crois qu'on peut faire des coffrets un peu plus abordables. Mais dans tous les cas, vous avez quasiment toute votre armée de Dunedain. Et en fonction de ceux qui ont des codes de maille, vous allez plutôt les passer en Hulskar ou en... je sais pas comment il s'appelle. Le mec un peu plus armuré. Et sinon, le reste, vous les passez en homme sauvage, quoi. Donc là, celle-là elle est pas mal parce qu'on les voit. Mais là ça va être ça ils sont super avec des têtes coupées et tout.
et ceux qui sont pas armurés, vous les passez en homme sauvage. Ça c'est 18 livres les 25 guerriers, et là on est sur du 24 livres pour 44 guerriers. Donc là encore, pas mal du tout. À El César, les Celtes ils vont être à 29 livres, les... je sais pas. 40 guerriers, donc là aussi pareil, il y a de quoi faire. Hein. Et enfin, toujours pour rester dans l'Isengard, pour faire, vous savez, les bandes là, de Saruman à la fin, les guerriers qui vont s'attaquer à la comté, les bandits quoi. Je trouve qu'ils sont pas mal, puisque voilà, ça fait bien bandit avec armes de paysans, etc. Ces figurines sont souvent en rupture et elles sont que en métal. Donc là, vous pouvez vous faire une bande qui va accompagner Saruman dans son attaque de la comté. Et ça, vous l'avez pour 20 € et à l'intérieur, vous allez avoir 18 figurines. Donc là, pareil, ça vous fait une petite bande. Même s'il coûte pas cher, vous prenez 2 boîtes comme ça et vous avez votre armée. Comme ça, vous pouvez refaire l'attaque de la comté. Voilà, donc on a terminé avec cette vidéo sur les figurines proxy pour le Seigneur des Anneaux. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la vidéo, liker, partager, mettre des commentaires aussi sur si vous avez déjà eu des figurines que j'ai présentées là pour faire des proxys, la qualité qu'elles ont, etc. La compatibilité peut-être aussi. Maintenant avec la taille, c'est vrai que les nouvelles figurines Games sont plus grandes que les toutes premières, donc au niveau de la taille, bon, ça c'est assez peu d'importance. Si vous avez d'autres propositions de marques de proxy, n'hésitez pas aussi à le marquer en description. Je ferai la prochaine fois une nouvelle vidéo sur les dernières armées du mal. Il me reste encore une ou deux armées du mal et on fera aussi un peu du bien. Donc voilà, c'est donc une prochaine vidéo sur les proxys pour le Seigneur des Anneaux. Je vous dis à très vite sur la taverne. Allez, ciao!